Bonjour gang, on va vous parler de créatine. Très inconnu, très mitigé, un peu de tout. Okay? Les gens en ont peur, les gens trippent là-dessus, les gens essaient de passer la créatine, ça l'est de moins en moins, comme un stéroïde ou quelque chose d'épeurant. C'est pas du tout ça, gang. Okay? Juste pour ceux qui ont peur, là, inquiétez-vous pas, c'est pas du tout ça. La créatine, est un élément que notre corps crée déjà et consomme déjà dans les viandes rouges. On va consommer de la créatine. C'est un élément essentiel dans la filière énergétique de contraction. On va utiliser ce qu'on appelle de l'ATP en premier, adénosine triphosphate. Il n'y a pas d'exemple, je vais passer vite au travers de ça, là, juste pour aller dans l'histoire qui crée la contraction principale. L'adénosine triphosphate donne un phosphagène au muscle qui réussit à faire une contraction, un rapprochement musculaire, et après ça, elle devient diphosphate et elle a besoin d'un second phosphate. Donc, elle va le chercher dans la créatine phosphate. OK, ça étant dit, ce que ça a tendance à faire et la raison pour laquelle les gens consomment principalement la créatine, c'est les efforts à court terme. Ça a tendance à essayer d'aider à faire une contraction supplémentaire, un peu plus de force. Donc, le gain de force est recherché des fois en créatine. C'est pas magique malheureusement, parce que si votre fibre musculaire n'a pas la capacité au départ de faire cette contraction-là, elle finira pas par l'avoir plus. Sauf que peut-être, au lieu de faire 3 répétitions à une charge, que vous êtes capable d'exécuter, mais 3 fois, peut-être vous allez être capable de faire la 4e répétition. Là, ça devient intéressant dans ce temps-là. La créatine, par contre, dernièrement, il y a eu plusieurs études qui ont démontré que ça aidait beaucoup pour les sports à plus longue durée que ça. Des sports de 15, 20, 30, même des marathons. Il y a des études qui ont été faites où des marathoniens consommaient de la créatine et ont vu leur performance s'améliorer au niveau du temps. Donc, ça a tendance à devenir encore de plus en plus populaire, ce supplément-là, dû à cette faculté, nouvelle faculté. Et la manière de consommer la créatine, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher de la créatine. Il existe plusieurs formes de créatine. Là, on parle de celle qui est là, c'est une créatine monohydratée. Il existe beaucoup d'autres sortes de créatine, mais pour être parfaitement sincère avec vous, elle est parfaitement efficace. C'est une des plus efficaces et des moins coûteuses qui existent comme forme. Consommez de la monohydratée, cherchez pas loin, la éthylester, la DIA, cherchez pas. La créatine monohydratée, ça a fait ses preuves, il n'y a aucun danger, consommez-en juste comme il faut, et ça ne coûte pas cher. Des gens vont utiliser la méthode de loading quand ils vont commencer à consommer de la créatine. Les principes les plus connus vont être peut-être de faire un loading de 20 grammes par jour. C'est des scoops souvent de 5 grammes. Fait que 20 grammes par jour. Mixé dans la journée, fait peut-être 5 grammes 4 fois si vous voulez, ou 10 grammes 2 fois, pendant peut-être une semaine, maximum une semaine. Après ça, vous pouvez consommer simplement un 5 grammes, gros max 10 grammes, ça peut être juste avant l'entraînement, si vous prenez 10, séparé 2 fois dans la journée. Puis ça va faire la job en masse. Donc ça dure longtemps, c'est assez cheap. Il y a encore quelques études ou des gens qui vont avoir des inquiétudes sur l'effet à long terme. Jusqu'à date, il n'y a rien qui a été démontré là-dessus, sauf que la plupart des gens vont quand même conseiller de consommer ça peut-être sur une base de 8 à 12 semaines max. Puis de faire ce qu'on va appeler cycler, c'est-à-dire d'arrêter de la consommation pendant une bonne période, un mois au moins, puis après ça, pouvoir recommencer. Fait que je vous dirais, prenez pas de risque, faites un cycle. 8 semaines, 12 semaines gros max, puis après ça, vous relâchez. Surconsommation ne sert à rien, c'est pas dispendieux, mais quand même, c'est pas une raison pour en consommer trop pour rien. Et la créatine crée de la rétention d'eau, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais assurez-vous de vous hydrater énormément. Vous allez avoir besoin d'eau, parce que lui, il en a besoin. Fait que quand vous allez consommer, buvez de l'eau. Les gens qui vont consommer ça vont peut-être avoir tendance à prendre du poids au début. C'est pas nécessairement du gain de muscle, ça peut justement être juste une augmentation de votre rétention d'eau. Donc vous avez plus d'eau dans le corps, vous êtes plus lourd. Fait que pensez pas que votre 3 livres que vous venez gagner en une semaine, c'est 3 livres nécessairement de muscle. C'est normal d'avoir de la rétention d'eau. Ça fait cet effet-là, c'est pas dangereux, ça peut même aider à protéger les articulations, ça aide pour beaucoup de choses. C'est juste qu'il faut le prendre en considération si vous en consommez. C'est bon? Sinon, trouvez ça pas mal n'importe où, au niveau de la pureté ou quoi que ce soit, parce que ça peut être des inquiétudes pour beaucoup de gens. Allez chercher toujours des suppléments qui sont certifiés. Vous n'aurez pas de problème. Les gros noms, les bonnes compagnies certifiées qui sont passées. Nous, là, on mange pas, on est au Canada.
Santé Canada surveille quand même la plupart des suppléments, plus qu'aux États-Unis ou certains autres pays. Fait qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Une créatine monohydratée traditionnelle, pas besoin d'avoir rien de plus dedans ou avec. Vous allez avoir certains pré-workouts qui vont déjà en avoir à l'intérieur. Fait que si vous consommez un pré-workout en plus, vérifiez avant ce qu'il y a à l'intérieur, juste pour ne pas trop consommer pour rien de la créatine. C'est comme n'importe quel autre supplément, il faut quand même faire attention. C'est bon, gang? Bonne journée!